Courte activité de cartographie. On est à la page 21 de ton récit historique et l'objectif, c'est de voir un peu l'évolution du territoire. On est au début du 20e siècle, donc au début des années 1900. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très rapide, il n'y aura pas de grande légende à faire. On va uniquement suivre les instructions qui sont là. Donc, premièrement, on va situer, ici situer les deux nouvelles provinces qui sont créées en 1905 en indiquant leur nom sur la carte et en les coloriant avec deux couleurs différentes. Ce que je te propose de faire, c'est qu'on va écrire ici le nom des deux provinces créées en 1905. Donc, il y a premièrement l'Alberta et deuxièmement la Saskatchewan. Et ce que je te propose de faire, c'est de prendre deux couleurs différentes. Donc, on va ici indiquer tout simplement notre couleur. Je vais faire pour ma carte, moi, l'Alberta en jaune et la Saskatchewan en orangé comme ça. Donc, ça va nous permettre d'identifier ces deux provinces sur la carte. Je commence tout de suite avec l'Alberta en jaune. Donc, on va tracer le contour. Tu la trouves ici, l'Alberta. C'est une province, en fait, ces deux provinces-là, créées en 1905. C'est des territoires, tu te souviens, à la fin du 19e siècle, on a vu le peuplement de l'Ouest canadien, le peuplement des prairies. Donc, les prairies, c'est cette région-là. Et ça se peuple tellement qu'en 1905, au niveau administratif, on ressent le besoin de créer des provinces. Et donc, ces provinces-là vont, à partir de ce moment-là, gérer les domaines, les champs de compétences provinciaux qu'on connaît, l'éducation, santé, ressources naturelles, etc. Donc, ici, on a l'Alberta en jaune et sa voisine. Donc, on est toujours évidemment dans les prairies. La province voisine, c'est la Saskatchewan. Donc, on fait la Saskatchewan. Et comme je le disais, c'est ça, c'est qu'auparavant, ce territoire-là était géré par le gouvernement fédéral. Mais comme il y a vraiment de plus en plus de gens sur le territoire, on réorganise la structure administrative et on crée carrément des provinces. Donc, la Saskatchewan et l'Alberta, ce sont des conséquences du peuplement de l'Ouest, ce sont des conséquences territoriales, des effets territoriaux du peuplement de l'Ouest canadien. Voilà notre première étape qui est réalisée. Ensuite, si on retourne dans les instructions, situer les capitales, on ne le fera pas. On ne mettra pas les capitales de ces provinces. Je te dis rapidement que l'Alberta, sa capitale, c'est Edmonton, et pour la Saskatchewan, c'est Regina, mais on ne l'indiquera pas nécessairement à ce moment-là. Maintenant, étape suivante. Situer le Labrador et colorie le territoire à qui il a été cédé en 1927. Le Labrador, sur la carte, on va le faire en vert comme ça. Donc, je t'invite à faire ça comme ça. Et le territoire à qui il a été cédé, c'est le territoire de Terre-Neuve. Donc, en 1927, le Labrador a été officiellement cédé à Terre-Neuve. Donc, le Labrador, en vert, on va aller ici, tracer les contours du Labrador, comme ceci. Donc, on trace le contour comme ça. Là, je ne pèserai pas trop fort, mon crayon est très aiguisé. Comme d'habitude, là, on y va de façon approximative sur les frontières. Donc, on trace ici la frontière du Labrador. Et on colore ici l'intérieur. Donc, le territoire qui est là, c'est le Labrador. En 1927, le Labrador est cédé officiellement à Terre-Neuve. Terre-Neuve, donc on l'a écrit, on va faire le contour, c'est la grande île qui est là. Terre-Neuve en 1927, c'était encore un dominion, c'était le dominion de Terre-Neuve. Donc, c'était un territoire qui ne faisait pas partie du Canada,
mais qui était autonome, avec une certaine autonomie par rapport au Royaume-Uni, par rapport à l'Angleterre, mais ça ne faisait pas à cette époque-là encore partie du Canada. Donc Terre-Neuve est là, et en 1927, ben, officiellement, le Labrador est annexé à Terre-Neuve. La frontière qui est là était à l'époque disputée entre la province de Québec et Terre-Neuve, et ça l'est encore aujourd'hui. Il y a encore certaines discussions à propos du tracé exact de la frontière. La dernière étape que je veux te présenter, on va situer approximativement où se trouve le district d'Ungava, qui a été rattaché au Québec en 1912, et on va l'indiquer sur la carte. Donc, ce qu'on va faire, le district d'Ungava, il va être comme ça. Moi, j'ai pris un bleu turquoise. Et je vais illustrer ici le district d'Ungava. Le district d'Ungava, on commence approximativement avec la pointe ici et on trace une ligne. Puis on peut même l'identifier sur notre carte. District d'Ungava. Et on va tout simplement en tracer le contour, comme ceci. Donc, on trace le contour comme ceci. Et le district d'Ungava, ce qu'il faut savoir, les districts à l'époque étaient gérés par le gouvernement fédéral, par Ottawa, mais en 1912, le district d'Ungava est officiellement annexé à la province de Québec. Donc, tu peux observer, on peut ici, finalement, à partir de 1912, en profiter pour colorier l'ensemble de la province de Québec de la même couleur. Donc, tu peux observer qu'en 1912, la province de Québec a considérablement agrandi son territoire avec l'annexion de ce district d'Ungava. Et ça devient à ce moment-là vraiment une immense province. Et finalement, la province que tu connais aujourd'hui, le territoire en fait que l'on connaît aujourd'hui. Comme ceci. Donc voilà, ça complète un peu là, les différents changements territoriaux. Tu vois que mon coloriage est un peu grossier, tu peux le faire un peu plus propre que le mien, mais ça présente vraiment le territoire du Canada, certains changements territoriaux au Canada à cette époque. Merci pour ton attention.